Salut à toi, c'est Charlène, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui je vais te présenter les aliments que tu dois impérativement incorporer dans ton alimentation pour booster ton système immunitaire. Avant de commencer, je veux que tu prennes conscience que les aliments frais, les produits frais vont avoir un impact bien plus positif sur ton système immunitaire que des produits transformés, des produits industriels qui sont certes moins chers mais qui te rendent malade. Privilégie vraiment les produits frais aux produits industriels. Déjà de base pour commencer, c'est ça que tu dois retenir. Le plus important c'est ta santé et pas ton argent. C'est mieux de vivre longtemps avec peu de moyens que de vivre sur une durée courte avec beaucoup d'argent. Et le premier aliment au top de ma liste, j'appelle l'ail. Et là tu vas me dire pourquoi l'ail, quelles sont les vertus de l'ail. Donc déjà l'ail a des effets magiques sur la santé. C'est la famille de la ciboulette, de son copain l'oignon et de son cousin le poireau. Privilégie l'ail en gousse plutôt qu'en moulu. Parce que déjà l'ail moulu, elle va être 1,5 fois moins bonne que l'ail en gousse. L'ail lutte contre la chute des cheveux. C'est super bon pour la vision, l'acné, les maux de gorge, les rhumes. Elle réduit aussi le mauvais cholestérol. Elle aide à maîtriser le sucre dans le sang, donc à le réguler. Et donc a un impact sur le taux de sécrétion d'insuline. Les molécules actives de l'ail sont libérées lors de l'écrasement de la gousse et sont beaucoup mieux absorbées si elles sont baignées dans l'huile d'olive. Faut juste pas avoir un rancœur après. Le deuxième aliment hyper important qui est super bon, que je mets dans tous mes plats et qui est forcément vraiment divin, j'appelle l'huile d'olive ou l'huile de lin. Tu évites d'utiliser le plus possible l'huile de tournesol, l'huile de colza, etc. Privilégie vraiment ces huiles-là, les huiles végétales, qui vont être plus bénéfiques pour ta santé. Privilégie l'huile d'olive ou l'huile de lin pressée à froid, plus concentrée en composés bioactifs que l'huile raffinée. Elle est antioxydant, elle protège les vaisseaux sanguins du stress oxydatif et réduit le risque d'infarctus AVC. Il ne faut pas en abuser, parce que forcément si tu en abuses, ça reste une matière grasse. Mais après c'est sûr que elle est meilleure que les huiles raffinées que tu peux retrouver dans les centres partout en fait. L'huile de colza, l'huile de tournesol, etc. C'est des huiles bien plus grasses mais qui vont avoir un impact moins important, qui vont être moins bénéfiques pour ton organisme. Le troisième ingrédient que tu peux ajouter à ton alimentation, j'appelle le curcuma. Le curcuma, le vrai, le bon, celui en poudre, celui que tu vas acheter vraiment dans les petits sachets, dans les magasins bio par exemple. Donc il faut qu'il soit vraiment composé avec un 100% de curcumine. C'est un anti-inflammatoire et c'est le plus puissant identifié jusqu'à aujourd'hui. Il est conseillé d'en consommer 3 à 4 grammes par jour. Pour être bien absorbé par l'organisme, le curcuma doit être mélangé au poivre noir et à l'huile de lin. Idéalement, tu peux faire une petite sauce super sympa que tu peux incorporer dans tes plats. Tu mets un petit peu de curcuma et un petit peu de poivre, de l'ail, un petit peu d'huile d'olive, un petit filet de sirop d'agave. Après tu mélanges bien le tout, tu peux l'incorporer dans tous tes plats, tu peux en faire une sorte de vinaigrette. Quatrième ingrédient magnifique, vraiment avec des super vertus, j'appelle le gingembre. La racine de gingembre agit comme un effet puissant anti-inflammatoire, un antioxydant. Une infusion de gingembre peut se faire pour réduire les nausées et les vomissements par exemple. Tu peux aussi t'en servir pour faire une petite sauce sympa pour tes fruits. Donc tu coupes tous tes fruits au préalable dans un petit bol et ensuite tu vas venir râper le gingembre sur tes fruits avec un petit peu de citron. C'est super bon et en plus de ça, ça relève vraiment le goût des fruits. Et si t'es gourmand ou gourmande, tu mets un petit filet de sirop d'agave, ça donne un petit coup sucré à tes fruits. C'est une bombe atomique. Le cinquième aliment, épice, plante, ce que tu veux, qui va vraiment être super bon pour ton organisme et qui aura des effets de dingue sur toi, ça va être le thé vert. Mais le thé vert, le vrai, pas le thé vert à la menthe, le thé vrai. Pas un petit sachet que t'achètes, le thé quoi, que tu peux toucher avec des petits grains, etc. Que tu fais infuser dans une petite bombe en fer. C'est un puissant détoxifiant et antioxydant. Il active les enzymes du foie et élimine les toxines. Les thés verts japonais sont encore plus puissants. Sancha, matcha. Il est recommandé de consommer 6 tasses par jour. Par contre, si tu es sensible et que ça influence ta qualité de sommeil, utilise du thé sans caféine. Sixième groupe d'aliments qui vont vraiment être super bons pour ta santé, ça va être les fruits et légumes riches en carotène. Donc ça va être tout ce qui est carottes, patates douces, courges, citrouilles, tomates, poivrons, betteraves, kaki, abricots. Ça va être tous les légumes et les fruits en fait qui vont avoir une couleur vive. Ils possèdent tous de la vitamine A et vont stimuler la multiplication des cellules immunitaires. Donc en fait,
Ça augmente la capacité à attaquer les cellules malignes et les cellules cancéreuses potentiellement qui vont te rendre malade. Et donc les cellules qui sont dans les fruits à couleur vive vont être aussi super bonnes pour ta vision. Le 7e aliment qui va être super bon, qui est considéré aussi comme un antioxydant, antidépresseur, j'appelle le chocolat, mais le chocolat noir. Chocolat noir à plus de 70%. Contient lui aussi de nombreux antioxydants, il améliore la capacité sportive, lutte contre les maladies cardiovasculaires, réduit le stress, l'anxiété. Son indice glycémique est considéré aussi comme modéré, donc c'est super bien. Il faut privilégier aussi les aliments à indice glycémique bas. Par contre, ne surtout pas le mélanger avec du lait, parce que ça va diminuer les effets bénéfiques sur ton organisme. Ensuite, 8e et dernier en catégorie d'aliments qui vont être importants, bénéfiques et magiques pour ton corps, ça va être les probiotiques. L'intestin contient normalement des bactéries. Après, ça peut être des bonnes bactéries, parce que les bactéries, on a forcément tous des bactéries dans notre corps, et c'est des bonnes bactéries qui aident au fonctionnement de notre organisme, qui sont, on va dire, amis avec notre intestin et qui aident à détruire tout ce qui est les petites toxines, etc. Par exemple, les yaourts de kéfir sont une bonne source de probiotiques. Certains aliments vont favoriser la stimulation, le développement des cellules probiotiques, comme le blé, l'ail, l'oignon, les asperges et la banane. Tous ces aliments et épices vont renforcer ton système immunitaire et donc diminuer le risque de tomber malade. Maintenant que tu en sais plus sur ces aliments médicaments, tu vas pouvoir t'en servir dans toutes tes recettes quotidiennes. Tu vas appliquer les petites sauces, les petites recettes que j'ai pu te présenter. Après, si l'alimentation et le corps humain t'intéressent, je t'invite vraiment à lire, c'est le plus important et franchement je pense que c'est la manière d'apprendre la meilleure manière d'apprendre en fait. Ou alors regarder des vidéos si lire c'est pas ton truc. Si j'ai un livre à te conseiller sur l'alimentation et en plus sur le corps humain, comment il fonctionne, etc., les cellules, je t'invite à vraiment lire le livre Anti-Cancer. C'est un livre hyper connu celui-ci. Après t'as beaucoup de livres en rapport avec la nutrition que tu peux lire, que tu peux trouver sur internet ou alors des youtubeurs que tu suis qui en parlent sur des thématiques vraiment bien précises de la santé. Après si je peux te donner un conseil, ne t'arrête pas à une vidéo ou un livre. C'est pas comme ça que tu vas forger tes connaissances, donc tu vas te forger une petite culture dans un domaine précis. Ce qui va être super important, c'est que si tu lis par exemple un livre sur la nutrition, t'arrête pas à un livre ou à une vidéo que tu vas regarder sur cette thématique-là. Lis-en plusieurs, ou alors regarde plusieurs vidéos et après forge-toi ta propre opinion. C'est hyper important. Ne t'arrête pas sur une personne qui a dit que par exemple, je sais pas, les bananes c'était cancérigène ou autre chose. Ne t'arrête pas à ça. Regarde plusieurs vidéos et après tu verras, tu pourras faire le tri et tu pourras te forger ta propre opinion. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu connais des aliments santé, des petits conseils nutritionnels, des petits conseils de vie, je t'invite à les mettre dans les commentaires, ça me ferait plaisir de les lire. Après, bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un gros pouce bleu comme d'habitude, ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait pour le référencement. Si t'es pas abonné, je t'invite à le faire. Sur ce, prends soin de toi, c'est hyper important. Ciao.